Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder une nouvelle leçon de grammaire. Donc on va partir de ces phrases pour dégager, pour relever l'objet de cette leçon, de quoi il s'agit dans cette leçon de grammaire de 5e année d'enseignement primaire. Alors on va commencer par lire ces deux phrases. Les feuilles des arbres tombent par terre. Aïcha cueille des poires. Là, nous avons donc deux phrases. Nous avons les feuilles des arbres. Nous avons tombe et nous avons par terre. Alors, quel rôle joue chacun chacun de ces mots ou de ces groupes de mots, parce que là, il y a un groupe de mots, il y a un seul mot, là, un groupe de mots. Alors, les feuilles des arbres tombe, c'est le verbe tomber, c'est le mot qui exprime l'action. Mais cette action, elle est faite par qui ou par quoi? Ici, l'action de tomber est faite par les feuilles des arbres. Ici, Aïcha cueille des poires. Voilà le mot qui exprime l'action, le verbe cueillir. Qui est-ce qui cueille des poires? C'est Aïcha. Qu'est-ce qui tombe par terre? Ce sont les feuilles des arbres. On ne va pas s'occuper de ce groupe de mots par terre parce qu'il ne nous intéresse pas dans cette leçon. Ce qui nous intéresse, ce sont par exemple, dans cette phrase, c'est ce groupe de mots. Dans cette phrase, c'est ce mot-là. Donc, quel rôle joue, par exemple, Aïcha, le mot Aïcha dans cette phrase? C'est qui cueille? Bien, qui est-ce qui cueille des poires? C'est Aïcha qui cueille des poires. Donc, Aïcha est le mot qui indique le sujet. Ici, les feuilles des arbres, c'est ce groupe de mots qui joue le rôle de sujet. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette phrase. On va essayer de trouver le sujet dans chaque phrase. Voilà, donc le sujet du verbe, grammaire, page 68. Alors, on va commencer directement par la rubrique « Je retiens ». Qu'indique le sujet? Dans une phrase, le sujet est la personne ou l'objet qui fait l'action du verbe. On revient aux deux phrases que nous avons vues au début. Dans la phrase « Les feuilles des arbres tombent par terre », qu'est-ce qui tombe par terre? Ce sont les feuilles des arbres. Est-ce que c'est une personne ou un objet? Les feuilles, ce sont des objets. Donc, c'est l'objet ici qui fait l'action du verbe. Qu'est-ce qui tombe par terre? Ce sont les feuilles des arbres. Ici, le sujet est l'objet, est un objet. C'est l'objet qui fait l'action. Vous allez vous me demander, est-ce qu'un objet fait l'action? Eh bien, oui. Regardez. Qui est-ce qui fait l'action de tomber? Eh bien, ce sont les feuilles des arbres. On peut multiplier des exemples. On va dire, par exemple, le sac se trouve dans la chambre. Qu'est-ce qui se trouve dans la chambre? C'est le sac qui se trouve dans la chambre. Le miroir est tombé. Qu'est-ce qui est tombé? C'est le miroir qui est tombé, etc. Donc, ici, par contre, dans la deuxième phrase, qui est-ce qui cueille des poires? C'est Aïcha. Ici, le sujet est une personne. Le sujet est une personne. C'est la personne qui fait l'action du verbe cueillir. Ici, c'est l'objet qui fait l'action de tomber. Alors, pour trouver le sujet dans une phrase, il suffit de poser la question « qui est-ce qui » plus verbe. Regardez l'exemple. Chaque participant choisit son livre. Qui est-ce qui choisit son livre? C'est chaque participant qui choisit son livre. Donc, qui est-ce qui fait l'action de choisir? C'est ce groupe de mots. Chaque participant. Et là, c'est une personne. Ce sont des personnes.
Après, on va se demander, lorsqu'on commence à pouvoir trouver le sujet, on va se demander où se place le sujet. Dans cette phrase, le sujet se trouve avant le verbe. Regardez le verbe choisir. L'action de choisir, c'est le verbe. Qui est-ce qui choisit? C'est chaque participant. Donc le sujet se trouve avant le verbe. Est-ce que le verbe se trouve toujours avant le verbe? Eh bien non. Le sujet, regardez, le sujet se place en général. Regardez, en général, pas toujours. Le sujet se place en général avant le verbe. Il peut être placé après le verbe. Peut se placer après le verbe. On dit par exemple que le sujet est inversé. C'est le cas dans les phrases interrogatives. Par exemple, quand tu poses une question, quand va-t-elle? Quand va-t-elle? C'est elle qui va. Quand va-t-elle finir son roman? Quand va-t-elle finir son roman? Le pronom ici, elle, joue le rôle du sujet. Quand on répond, regardez, on va dire « Elle va finir son roman la semaine prochaine, par exemple. » Comment s'accorde le verbe avec son sujet? Eh bien oui, le verbe s'accorde avec son sujet. Le verbe s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Exemple, ma sœur choisit un bon plat. Là, on parle d'un seul élément, d'une seule personne, ma sœur. Et là, mes parents, c'est au pluriel, regardez, on va mettre le verbe au pluriel. Donc le verbe s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Quand il y a plusieurs sujets au singulier, le verbe se met au pluriel. Oui, exemple, regardez, Thomas, Angèle, Lisa et Émilie. Le verbe était au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs sujets. Donc le verbe se met au pluriel. En grande, donc elle était en grande discussion. Bien, elles étaient en grande discussion dans la cour. Alors, revenons à la rubrique j'observe et j'élabore. Maintenant que vous savez comment trouver le sujet, sa position, est-ce qu'il se trouve avant, est-ce qu'il se trouve après, et qu'il s'accorde. Donc on va travailler très très facilement donc ces phrases-là. Lis les phrases et réponds aux questions. Les candidats auront à défendre leurs idées devant leurs camarades de collège. Je disais donc que Tania a tout de suite remarqué que quelque chose ne tournait pas rond. Thomas, Angèle, Lisa et Émilie étaient en grande discussion dans la cour. C'est simple, chaque participant choisit son livre préféré et explique son choix devant les autres. J'étais dans mon lit, le livre posé sur ma table de chevet. Complète le tableau suivant. Les phrases. La phrase A, la phrase B, la phrase C, la phrase D, la phrase E. Les verbes. La phrase A, regardez, c'est auront. On va écrire auront ici. La phrase B, disait. La phrase C, était. La phrase D, choisit. Regardez, là, on va mettre deux verbes, choisit et explique. La phrase E, j'étais. Là, un seul verbe. Précise le sujet de chaque verbe. Donc, on nous demande de préciser le sujet de chaque verbe. Maintenant, je sais comment trouver le sujet, pardon. Donc, je pose la question qui est-ce qui? Par exemple, ici, qui est-ce qui? On va la faire suivre par le verbe auront. Qui est-ce qui auront à défendre leurs idées devant leurs camarades de collège? Eh bien, ce sont les candidats. Je souligne ou bien je la porte ici, je l'écris là, précise le sujet de chaque verbe. Auront et tu mets le sujet candidat. Ce sont les candidats qui auront à défendre leurs idées devant leurs camarades de collège. Qui est-ce qui disait donc que Tania a tout de suite remarqué que quelque chose ne tournait pas rond? C'est je. Le sujet, c'est je. Qui est-ce qui était en grande discussion dans la cour? Thomas, Angèle, Lisa et Émilie.
Là, plusieurs sujets pour un verbe. Donc, qui est-ce qui choisit son livre préféré, explique son choix devant les autres? C'est chaque participant. Voilà. Quel est le verbe qui a plusieurs sujets ici dans ces phrases? Eh bien, c'est le verbe était. Les sujets sont Thomas, Angèle, Lisa et Émilie. Alors, on passe à la rubrique Je m'entraîne. Alors, regardez dans cette phrase, on tourne le sujet dans chaque phrase. Donc, j'ai toujours mon arme qui me permet de trouver très facilement le sujet. C'est la question qui est-ce qui? Il était, qui est-ce qui, suivi du verbe. Il était dans la bibliothèque de l'école. Qui est-ce qui était dans la bibliothèque de l'école? Il, j'entoure, il. Les petits-enfants jouent dans la cour. Qui est-ce qui joue? Qui est-ce qui suivi du verbe toujours? Qui est-ce qui joue dans la cour? Ce sont les enfants, les petits-enfants. J'entoure les petits-enfants. Amal, Karim et Leïla sont tous sortis pour acheter des fruits. Qui est-ce qui est sorti pour acheter des fruits? Eh bien, ce sont Amal, Karim et Leïla. J'entoure tout ça. Notre école va gagner un défi de lecture. Qui est-ce qui va gagner un défi de lecture? C'est notre école. J'entoure notre école. Elles ont eu une bonne note en conjugaison. Qui est-ce qui a eu une bonne note en conjugaison? Eh bien, ce sont elles. J'entoure elles. Choisis la forme correcte du verbe et réécris-le. Là, il s'agit d'accorder. Comment on accorde? On a vu que le verbe s'accorde avec son sujet. Il suffit de regarder le sujet, s'il est singulier, s'il est masculin, s'il est féminin, donc le genre et le nombre. Choisis la forme. Donc on a déjà deux formes proposées. On n'a qu'à choisir et réécrit là. Donc on va réécrire. Il, regardez, c'est la troisième personne du singulier. Là, c'est ENT, c'est la troisième personne du pluriel. Donc, il existe. J'écris il existe. J'écris ce verbe-là. Cette forme plutôt existe. Il existe toujours des astuces pour réaliser des défis. Les élèves et leurs maîtresses. Alors, c'est pluriel, c'est chante. J'écris chante, ENT. Une chanson. Les pommes, les bananes et les fraises. Plusieurs sujets. Remarquez, plusieurs sujets. Le verbe être, sont et. Donc, c'est sont. Le verbe s'accorde donc avec le sujet. Donc, on va choisir la forme sont, le verbe être à la troisième personne du pluriel sont dans le réfrigérateur. Un ensemble de pages. Un ensemble, attention, de pages, c'est un complément de nom. C'est un ensemble de pages constitue. Donc, constitue avec eux un livre. Nous prépare et préparons. Laquelle des deux formes vas-tu choisir? Préparons, nous préparons, tu écris préparons la nouvelle année. Mes amis et moi est équivalent à nous. Nous, donc partons. Mes amis et moi partons, tu écris partons au parc ensemble. Complète et recopie les phrases avec un sujet de ton choix. Alors je regarde le verbe partage. Il est écrit, c'est un verbe de premier groupe, partager, ER, je vois un E à la fin. Je peux dire, je partage. Il, sans S, il partage. Elle, deux L, E, partage. Qu'est-ce qu'il partage? Ses livres avec ses amis. On va dire par exemple, l'élève aussi, l'élève, le garçon, la fille, etc. Tout ça peut être mis ici comme sujet. Regarde un film documentaire. Il regarde, il avec S, elle avec S aussi. Les garçons regardent, les élèves regardent un film documentaire. Préparons, ONS, on peut mettre nous préparons le déjeuner ensemble.
Mes amis et moi préparons le déjeuner ensemble. Ilyes et moi préparons le déjeuner ensemble, etc. Terminent leur devoir. Ils terminent avec S, il avec S, elle avec S. Les élèves terminent leur devoir avec S, etc. Eh ben après, on prépare la dictée.